Salut à tous, c'est Léo. Donc on va aborder aujourd'hui la technique de l'aquarelle en essayant de peindre ce zèbre. Donc vous voyez ici mon croquis de départ. Alors pour vous aider à réaliser ce zèbre, rendez-vous sur le blog dessin-création.com et j'explique en détail dans la première partie de ce tutoriel comment réaliser ce croquis. Alors vous voyez que mon croquis est précis, mais il est volontairement très peu contrasté, car c'est avant tout une base pour peindre. C'est la mise en couleur qui par la suite va créer le contraste. C'est vraiment important avec l'aquarelle de ne pas trop foncer votre dessin, surtout quand vous allez aborder des sujets avec des couleurs claires et diluées, ce qui n'est pas le cas ici, mais votre crayon risque d'apparaître en transparence et vous risquez d'avoir un aspect assez sale. Donc je commence par poser un lavis très léger aux endroits assez contrastés où il va y avoir certaines zones d'ombre. Là j'ai commencé par le nez. Et ensuite, vous voyez, au niveau de la mâchoire, je pose un gris très très dilué. Voilà, sur les zones où il va y avoir un peu d'ombre sur le blanc, justement. Au niveau des oreilles aussi. Au niveau du cou, pour bien délimiter la mâchoire du cou. Et au-dessus de l'œil et sur la partie du dos. Alors je passe ensuite une première couche un peu plus prononcée sur le museau, toute la partie du museau, qui est une des parties les plus foncées. Toujours foncer très très progressivement. Voilà, je reviens de temps en temps. Je vous conseille d'utiliser un chiffon, un Kleenex, parce que vous pouvez toujours retravailler l'aquarelle quand elle n'est pas totalement sèche. C'est-à-dire que vous allez avoir, vous pouvez rattraper la chose en épongeant légèrement. Et ensuite vous pouvez repasser par-dessus et normalement il n'y a pas de traces. Alors ensuite je commence le fameux travail des rayures. Alors c'est assez plaisant à faire. Au début vous allez être un peu crispé, mais c'est vraiment un exercice plaisant parce que ça va vous permettre vraiment de petit à petit de détendre votre main, votre trait, de gagner en précision. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi l'exercice du zèbre, pour vraiment être le plus précis possible dans les lignes. Vous commencez par les contours, puis ensuite vous remplissez, vous essayez de remplir en revenant le moins possible sur vos traits pour avoir assez peu de traces. Alors évidemment vous n'utilisez pas, comme pour le nez, vous y allez par couches successives, vous n'utilisez pas de noir profond. Vous y allez très très progressivement, donc vous commencez par un gris pour les rayures. Et l'aquarelle se fait toujours par couches successives. Voilà, donc je vous conseille de commencer par les lignes les plus épaisses et ensuite vous allez gagner un petit peu en précision à force de répétition et vous allez pouvoir donc terminer par les lignes les plus fines. Vous voyez au niveau du haut de la tête.
Voilà, alors ensuite je travaille une zone colorée qui représente en fait la lumière qui vient taper sur le haut du museau et qui est en rouge sur le modèle, justement, qui donne un aspect assez rouge. Donc même chose, je commence par vraiment quelque chose de très léger. Plus on est sur le dessus de la tête, du museau, plus la peinture, l'aquarelle est légère. Plus on va sur le côté, sur le profil du zèbre, plus la couleur rouge est prononcée. J'estompe par endroits. Alors ensuite, eh bien, je passe tout simplement ma deuxième couche sur les rayures avec un noir cette fois-ci plus prononcé. Voilà, donc vous avez pu gagner en confiance sur la première partie et là c'est plus simple. Alors attention à la zone de transition qui est assez difficile, qui est le dégradé entre les rayures noires et la partie rouge qui est la zone de lumière. Il y a une transition qui n'est pas évidente. Vous commencez par poser votre noir brut et ensuite vous trempez votre pinceau dans l'eau, vous diluez avec un petit peu de rouge et vous obtenez une couleur de transition. Voilà, donc là je repasse toutes mes rayures en commençant par les contours et ensuite je remplis, c'est du remplissage. Mais il faut vraiment être précis dans les contours, c'est important. Voilà. Et petit à petit, on voit les rayures de notre zèbre apparaître et notre zèbre prend vie. Alors ensuite, je travaille la crinière. Donc même chose, je ne commence pas par foncer complètement ma teinte. Alors ce qui est assez drôle dans la crinière du zèbre, c'est que les parties sombres, les parties noires, suivent exactement les rayures, sont dans le prolongement des rayures. C'est vraiment une tenue de camouflage. Vous voyez, je pose progressivement les poils. Alors ensuite, là, je vous montre là le travail de l'œil. Vous commencez par une teinte plus claire, marron, sur la partie centrale. Vous laissez bien, très important, un reflet, c'est-à-dire qu'une partie non remplie, à peu près au niveau supérieur, centré, vous voyez, ici. Et ensuite, en dernier lieu, vous passez votre noir sur les extrémités de l'œil et sous la paupière. Voilà. Le tout étant de vraiment laisser cette partie brute pour avoir un petit reflet, un petit contraste et donner du volume. Là, vous voyez, je travaille un petit peu le fond de l'œil. J'assombris légèrement.
Là, je reprends ma couleur rouge. Je contraste un petit peu plus sur le côté. Voilà, je travaille la zone de transition avec les rayures noires. Et là, je travaille une zone assez minutieuse qui est sur le haut de la tête, les rayures très très fines. Voilà, au fur et à mesure que vous avez un plan plus éloigné, les rayures s'affinent. Alors je repasse ensuite une couche sur la crinière. Je vais foncer le museau, les naseaux, encore une fois. Il s'agira d'une troisième couche. Il faut vraiment être très progressif, vous voyez, pas être pressé. Pour vraiment trouver, au fur et à mesure que vous foncez, le bon contraste pour bien unifier chaque zone de votre dessin. C'est très important. Et là, pour finir, je retravaille légèrement certaines zones claires. J'éclaircis à l'aide d'un crayon. Un crayon gris là, pour donner des petites touches de lumière dans les parties les plus sombres, les rayures noires et les naseaux, le museau. Voilà. Ça, c'est la touche finale. Vous pouvez retravailler votre aquarelle légèrement avec un crayon. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine aquarelle. Salut à tous!